Intéressons-nous maintenant aux statistiques concernant des caractères quantitatifs de type continu. On en a donné quelques exemples précédemment. Il s'agit par exemple des mensurations d'un individu, mais il peut s'agir aussi de toutes les données d'ordre géographique. Si je vous demandais de la façon la plus précise possible à quelle distance vous habitez du lycée, il est évident que les données que vous pourriez me communiquer peuvent prendre un nombre infini de valeurs. Il en va de même aussi de la plupart des données socio-économiques. Donc, dans la pratique, une grande partie des données qu'on va étudier sont à caractère continu. Difficulté, comment représenter ces données? Pour faire quelques calculs de moyenne, représenter les quartiles et la médiane, on peut travailler exactement comme avec des données discrètes aussi longtemps que les données sont peu nombreuses. Supposons par exemple que Blanche-Neige ait mesuré la taille de ses nouveaux amis. Il lui suffit de faire la somme des tailles des 7 nains, de diviser par 7 pour obtenir la moyenne. Et là, jusque-là, ce n'est pas très compliqué et il n'y a pas une énorme différence avec des données à caractère discret. De la même façon, si elle les range dans l'ordre croissant, eh bien, elle va trouver que, comme il y a un nombre impair de valeurs, la médiane c'est la 4e valeur, c'est-à-dire 1,09 m, que le premier quartile c'est 1,04 m et que le 3e quartile c'est 1,11 m. Tout va bien, pourquoi? Parce qu'elle a très peu de valeurs à manipuler. Mais on imagine aisément que si l'on interrogeait une population de 1000 personnes en leur demandant par exemple quelle est leur taille, et qu'il faille ranger tout cela dans l'ordre croissant, et aller calculer précisément les quartiles, la médiane, etc., ce serait un travail extrêmement fastidieux et probablement pas très utile. Alors on a inventé autre chose. Pour traiter des données à caractère continu, eh bien on va définir des classes de valeurs. Les classes de valeurs, ce sont des intervalles qui se suivent et qui englobent toutes les valeurs de la série, possibles et imaginables. Si je reviens sur l'exemple des élèves de la classe, j'ai interrogé les 30 élèves de la classe et je leur ai demandé quelle était leur taille en centimètres. Eh bien, je vais ranger tout cela dans des intervalles. Premier intervalle 150 à 160, qui correspond donc à une taille plus petite que 160 cm. Deuxième intervalle 160 à 165, etc. Et de cette façon-là, je vais pouvoir représenter les données que j'ai collectées dans un tableau. Et je vais pouvoir même faire un diagramme en bâton avec les données que j'ai mises dans ce tableau. J'ai donc réussi à représenter ces données continues avec les mêmes outils que des données discrètes, en tout cas pour la présentation dans un tableau et pour une représentation graphique. Par convention, une classe de valeurs, c'est un intervalle qui est fermé à sa borne inférieure, c'est-à-dire qu'il contient la borne inférieure et il est ouvert à sa borne supérieure. Concrètement, ça veut dire ici que dans nos intervalles, dans le premier intervalle, quelqu'un qui m'a dit je fais 150 cm, il est dans le premier intervalle. Quelqu'un qui m'a dit je fais 160 cm, il est dans le deuxième intervalle. On appelle amplitude de la classe la différence entre les deux bornes. Les classes de valeurs ne sont pas forcément d'amplitude égale, tout dépend des grandeurs étudiées. On va choisir les classes de valeurs en essayant de respecter deux critères. Un critère de cohérence dans l'évolution des amplitudes, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas avoir des amplitudes différentes à chaque classe de valeur, probablement. Et puis, le but, c'est aussi d'avoir des effectifs qui soient consistants dans chaque classe, sauf à la limite aux extrêmes. C'est pour cette raison que, dans l'exemple que j'ai pris ici, 5 de mes 6 classes de valeurs ont un intervalle, une amplitude qui fait 5 cm. Et puis la première classe de valeur, celle qui va de 150 à 160, a une amplitude de classe qui fait 10 cm, parce que sans ça, j'aurais eu des effectifs ridicules. Donc j'ai préféré faire cette classe d'une amplitude un petit peu différente. Retenez bien qu'il y a toujours une part d'arbitraire, évidemment, dans les choix que nous faisons. Donc grâce aux classes de valeurs, je vais pouvoir étudier mes caractères continus presque comme s'il s'agissait de caractères discrets. J'ai quand même un problème. Comment vais-je faire pour calculer une moyenne, une médiane, des quartiles? Pour la moyenne, eh bien, je vais tout simplement affecter à chaque classe la valeur numérique égale au milieu ou au centre de cette classe. C'est-à-dire que pour ma classe 150-160, je vais dire que le centre de la classe, c'est 155. Pour la classe 160-165, je vais dire que le centre de la classe, c'est 162,5.
Et à partir de là, eh bien, je vais procéder exactement comme je l'avais fait pour les valeurs à caractère discret, c'est-à-dire que je fais le produit valeur par effectif, j'obtiens un total, je divise ce total par l'effectif total, et je calcule une moyenne qui est 168,9. Pour les quartiles et les médianes, je vais partir d'une représentation graphique des effectifs cumulés croissants, et je vais faire une interpolation linéaire. Vous vous souvenez de la représentation graphique des effectifs cumulés croissants? Eh bien, rien ne m'empêche de la faire ici, en disant qu'effectivement, puisque je sais que j'ai 3 personnes qui font moins de 160 cm, eh bien, mon effectif cumulé croissant arrivé à 160, c'est 3. Et puis ensuite, c'est 9 personnes à 165, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, ça devient relativement simple de dire, bien, si je cherche la médiane, elle est entre la 15e et la 16e valeur. Si je cherche le quartile, c'est la 8e valeur, ou bien la 23e valeur. Et ainsi, en allant chercher quelle est l'abscisse qui correspond à ces différentes ordonnées, je vais trouver un premier quartile à 164 cm, une médiane à 169,5 cm, et un troisième quartile à 174,5 cm. Je peux évidemment obtenir ces mêmes valeurs par le calcul. L'interpolation linéaire, je sais que je cherche dans une série de 30 valeurs, mon premier quartile, ça va être la 8e valeur. Comme cette 8e valeur se situe dans la classe 160-165 qui compte 6 valeurs, eh bien je vais utiliser la formule suivante, qui a l'air un petit peu lourde comme ça, mais qui marche très bien. Borne inférieure de cet intervalle, plus position dans la classe sur effectif de la classe, multiplié par amplitude de la classe. C'est-à-dire concrètement, pour calculer mon premier quartile, je vais dire que c'est 160 plus 5 sur 6 multiplié par 5. Le premier 5, c'est la position dans la classe. Le deuxième 5, c'est l'amplitude de la classe. Le 6, c'est l'effectif de la classe. Et je trouve 164,2 cm. Vous vous souvenez que tout à l'heure, par la recherche graphique, on avait trouvé 164 cm. Donc on peut dire que ces deux méthodes se valent tout à fait. Conclusion sur les classes de valeurs. Les valeurs qu'on trouve ne sont pas exactes. Elles dépendent des classes de valeurs choisies, ça veut dire qu'il y a toujours une part d'arbitraire. Mais je suis assez proche des valeurs réelles. Ça me donne une bonne idée des paramètres principaux de la série. Et puis évidemment, plus j'ai de données, plus les écarts que je génère par cette méthode d'étude sont tout à fait insignifiants. Pour les données à caractère continu, j'aime bien les représenter sous forme d'un histogramme. Un histogramme, c'est une représentation graphique particulière. Ici, chaque rectangle a pour base la classe de valeur lui correspondant, et il a une hauteur telle que l'aire du rectangle est proportionnelle à l'effectif qu'il y a dans la classe de valeur. Cet histogramme nous donne une assez bonne idée de la répartition de ce caractère continu.